Hello, nouvelle recrue! Bienvenue sur le navire de Captain Crochet. J'attends mon équipage qu'il soit polyvalent. Aussi, aujourd'hui, tu vas donc apprendre les bois au crochet. Au programme, nous avons la maille en l'air, la chaînette, la maille serrée, le cercle magique. Promis, c'est pas un portail d'invocation. La demi-bride et bien évidemment la bride. Alors, t'es prêt? Non? Peu importe. Sur mon navire, t'as pas vraiment le choix. Renouvelle recrue, alors prêt pour le tuto? C'est parti! Alors pour commencer, munis-toi de ton crochet, de ton fil. Et là on va commencer par faire une chaînette, donc monter des mailles en l'air. Alors pour débuter, on va déjà commencer par faire le nœud, parce que sinon la chaînette elle va se démonter. Donc pour faire le nœud, tu enroules ton crochet pour faire une boucle, comme ceci. Tu passes ensuite ton fil, tu le remets sur ton crochet et tu le passes dans la boucle. Tu serres, enfin tu tires pour serrer, et voilà, ça te fait le nœud. Allez, on recommence une fois pour voir si tu as bien compris. Donc, tu enroules ton fil autour de ton crochet pour former une boucle, tu fais un jeté, tu passes le jeté dans la boucle, tu serres, et voilà, tu as ton nœud. Tu peux commencer ta chaînette du coup. Donc, pour faire ta chaînette, tu fais un jeté, tu passes ce fil dans la boucle, et là, tu as ta première maille en l'air. Tu recommences, ta deuxième, et donc tu fais ça jusqu'à obtenir le nombre de mailles en l'air que tu souhaites. Alors, la prochaine étape, c'est la maille serrée. Donc, en général, quand tu fais sur une chaînette, pour faire une maille serrée, il faut d'abord faire un jeté pour commencer ton rang. Donc, là, tu refais ta maille en l'air pour débuter le rang. Ensuite, tu piques dans la maille en l'air d'après, donc la deuxième. Un jeté, tu tires ton jeté à l'intérieur, tu refais un jeté et tu glisses entre les boucles. Waouh, ça a été rapide. Allez, on recommence. Donc, tu piques dans ta maille, tu ramènes ton fil à l'intérieur, tu as deux boucles. Tu refais un jeté. Ce jeté, tu le passes à travers les deux boucles et ça te refait une maille serrée. Voilà, là, je ralentis un petit peu pour te laisser un peu plus de temps. Tu vois le jeté, là entre les deux boucles, et voilà. Et tu fais ça, tout en rang. Et voilà, là tu as obtenu un rang de mailles serrées. Alors, prochain point, la demi-bride. Donc, pour faire la demi-bride, pareil, pour débuter ton rang, donc quand tu crochettes à plat, tu fais 2 mailles en l'air. La première, la deuxième. Ensuite, tu fais un jeté sur ton crochet. Tu vas piquer dans ta première maille serrée. Celle-ci. Ah, tu piques dedans. Tu ramènes ton fil. Tu passes bien ton fil à travers les deux brins de la maille serrée. Tu obtiens 3 boucles sur ton crochet. Voilà. Tu refais un jeté. Hop, et tu passes le fil à travers les 3 boucles. Voilà, et tu obtiens une demi-bride. Et donc voilà, tu as obtenu ton rang de demi-bride. Allez, point suivant. Je vais t'apprendre maintenant à faire la bride. Donc, pour la bride, pareil, quand tu crochettes à plat, du coup, il faut que tu débutes en faisant des mailles en l'air. Donc là, tu en fais 3. Ensuite, tu refais un jeté. Tu piques dans ta maille. Voilà.
tu passes le fil, tu refais un jeté, et là, attention, tu passes pas dans les 3, tu passes seulement dans les 2 premières. Donc la première et la deuxième, voilà. Tu refais un jeté sur ton crochet, et là, cette fois, tu passes à travers les 2 dernières. Et ça t'obtient une bride. Donc on recommence, un jeté sur ton crochet, tu piques dans ta maille précédente, hop, tu ramènes le fil, ça te fait 3 boucles. Voilà, 3 boucles. Tu fais un jeté. Ce jeté-là, tu le passes à travers les 2 premières boucles. Hop. Tu refais un jeté. Tu repasses au travers des 2 dernières boucles. Hop. Et ça te fait ta bride. Voilà. Donc là, à titre de comparaison, tu peux voir donc, sur l'ouvrage à plat, donc tes mailles en l'air tout en bas, le rang de mailles serrées, le rang de demi-bride et le rang de bride. Okay. Admettons que tu veuilles faire un truc comme ça. Ah, ça s'appelle un amigurumi, donc une petite peluche. Forcément, tu commences pas par une chaîne, tu commences par un cercle magique. Non, par exemple. Cercle magique. Alors, comment tu fais ça? C'est très simple. Tu prends tes doigts comme ça. Place ton fil là, tu le maintiens là. Tu enroules autour de tes doigts. Hop. Croisé comme ça. Tu prends ton crochet. Je vais pas le faire avec la caméra. Là. Tu passes sous ce fil là, celui-là. Tu ramènes celui-ci. Hop. Et tu viens prendre ça. Hop. Voilà. Et ça, c'est le cercle magique. On refait. Donc, tu positionnes tes doigts comme ça. Hop, tu enroules autour de tes doigts. Tu viens bloquer avec ton petit doigt là. Hop. Là, tu passes en dessous le petit là. Tu viens récupérer le grand. Hop, ça te forme une boucle. Là, tu vois, ça te forme une boucle. Et ensuite, tu viens récupérer celui-ci. Hop. Gestes qui sont très techniques, mais une fois que t'as le truc, c'est bon. Voilà. Ensuite, quand tu as ton cercle magique, et ben après tu crochettes en dedans. Donc, tu t'assures que les 2 fils là, ils sont bien comme ça. Tu piques dedans. Hop, et tu fais une maille serrée. Voilà. En général, c'est 5 ou 6 pour débuter. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Là, t'as commencé. Tu tires sur le petit là, le machin là, le bigonio là. Tac, tu tires. Hop. Ça resserre. Et ensuite, on va fermer. Pour fermer, c'est une maille coulée. Donc, pour une maille coulée, tu piques dans ta maille. Là. Et voilà. Tu ramènes ton fil. Et ce même fil que tu as ramené, tu le repasses dans la boucle. Hop. Et ça fait la maille coulée. Voilà. Bon, bah écoute, mon Simon, t'es pareil pour la suite.